Comment reconnaître un charlatan d'un véritable professionnel de l'investissement, professionnel financier? Ça va être la question, pour cette, heu, pour cette vidéo. Hem, j'en ai un tout petit peu parlé aussi dans les précédentes vidéos, mais c'est vrai que c'est important de faire un point là-dessus. J'entends, beaucoup, par l'intermédiaire de mes clients, de gens dans leur entourage qui se sont fait arnaquer par des soi-disant professionnels de la finance. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est vous donner les bases, disons les choses auxquelles il faut faire attention quand vous avez du démarchage, quand les gens viennent vous voir pour faire des placements, des investissements. En fait, en France, vous savez qu'on est un pays de droit latin, donc de droit écrit. Donc quand, vous avez un professionnel, qui se dit professionnel et qui vient vous démarcher, il y a tout un tas de règlements, heu, qui doivent être, consultables par la personne qui est démarchée. Donc, demain, si vous avez quelqu'un qui vient vous démarcher, qui vous dit que c'est un professionnel de la finance et d'investissement et que, on vous propose, des investissements avec des rentabilités, à 10-15 20 enfin c'est assez énorme. La première chose que vous devez faire, c'est lui demander ce qu'on appelle le numéro d'Orias. Numéro d'Orias, donc l'Orias, qu'est-ce que c'est? L'Orias L'Orias, c'est l'organisme de registre d'intermédiaires en banque et assurance. Tout professionnel de la finance doit être enregistré et avoir un numéro d'immatriculation à l'Orias, d'accord? Vous lui demandez son numéro et quand vous allez sur le site de l'Orias et que vous rentrez son numéro, vous devez voir apparaître son nom ou son entité juridique, ses certifications, donc ses habilitations, j'en parlerai un petit peu plus après de quelles habilitations, pour faire de la gestion. Et puis, depuis combien de temps est-ce que cette personne est oriacée, hein? Quand on dit qu'elle est oriacée, une entité, une personne, c'est elle a un numéro d'immatriculation. C'est très important, pourquoi? Parce qu'en réalité, on voit, et c'était l'objet d'ailleurs de ma première vidéo, on voit des gens sur internet qui vous vendent des formations, qui vous vendent des e-books, qui sont à Dubaï, qui sont à Marrakech ou je ne sais où, qui vous font miroiter des choses avec la belle vie, les grosses bagnoles, les filles et compagnie, et qui en réalité sont des gens qui n'ont pas les autorisations pour faire de la gestion, ou qui n'ont même pas de l'autorisation pour délivrer du conseil. D'accord? Et quand je vois qu'il y en a certains qui, vous savez, qui mettent au début de leur vidéo, cette vidéo ne constitue pas un conseil d'investissement financier, ça me fait un petit peu rigoler parce qu'en réalité, c'est la manière un peu de parler de produits, enfin, avec des mains détournées. Bon, tant qu'ils touchent rien sur ces produits, c'est pas contraignant, c'est de l'éducation. Vous avez des gens qui peuvent faire après du coaching et dans ce coaching-là, qui vont vous recommander des choses. C'est illégal. Mais ça se fait de plus en plus. Alors on ne le voit pas parce que c'est du coaching de particulier à particulier, mais c'est problématique. Donc ce numéro d'Orias, en réalité, doit être communiqué lors d'un premier rendez-vous, hein, c'est obligatoire, hein, c'est les réglementations de l'AMF, lors d'un premier rendez-vous avec un prospect. Moi je le dis parce que je suis professionnel, donc c'est la manière dont on travaille. Demain, si cette personne n'est pas capable de vous fournir un numéro d'Orias, qu'elle n'a pas de garantie financière, qu'elle n'a pas de RC Pro, de responsabilité civile professionnelle qui la couvre en cas de litige, qu'elle n'adhère pas à un médiateur, qu'elle n'a pas non plus d'association professionnelle, vous pouvez être certain, là c'est fact-checké, c'est un charlatan. Et c'est pour ça que c'est important, et c'est ce que je disais aussi dans ma première vidéo, c'est important que des gens qui font partie de ces professionnels prennent la parole et soient plus présents sur internet pour, disons déjà, démocratiser le sujet de la gestion de patrimoine et du conseil financier et virer tous ces charlatans qui n'y connaissent rien et qui vont vous parler que d'ETF. Voilà, ça fera aussi l'objet d'une autre vidéo, les ETF. Les jeunes aujourd'hui sont à fond sur les ETF parce que ça diversifie, mais si vous allez sur de l'ETF, c'est parce que vous êtes mauvais en finance et que vous n'y connaissez rien, et c'est pas grave, ça s'apprend. Mais en grande partie, voilà, on en parlera dans une prochaine vidéo, mais les ETF, et des ETF pendant 10 ans, ça a été flat. Donc, bon. Moi d'ailleurs, je le dis pour cette vidéo, mais ça ne constitue pas un conseil d'investissement financier. Ça va me faire rire à chaque fois que je vais le dire, ce truc-là, mais bon. Donc voilà, donc pour récapituler, le numéro d'Orias, vérifier qu'elle adhère à une association professionnelle. Je vous les mettrai à l'écran, d'ailleurs les associations professionnelles, il n'y en a pas énormément qui sont habilitées à pouvoir
comment pouvoir, entre guillemets, vérifier que le professionnel est bien professionnel. Et puis, sa responsabilité civile. Voilà. Donc sur l'ORIAS, vous allez avoir plusieurs habilitations. Le Graal, bien évidemment, c'est le CIF, hein, c'est le Conseil d'investissement financier. Mais d'ailleurs, je pense que j'en parlerai peut-être plus en détail dans une autre vidéo des habilitations des cabinets. Voilà, c'était une petite vidéo un petit pour vous sensibiliser sur la partie légale de ce qu'un professionnel doit avoir et comment détecter des charlatans. Bien évidemment, n'écoutez pas les gens qui sont barrés à Dubaï et qui échappent à tous les contrôles de l'AMF et de la CPR, même de l'ESMA, hein, de l'organisme, donc de l'AMF européen. C'est prendre des risques d'aller écouter des gens qui sont pas basés en France et qui échappent à toute juridiction compétente. Voilà. Écoutez, j'en ai terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et un commentaire. Dites-moi en description, pardon, en description dans les commentaires, si ça vous est déjà arrivé d'être démarché par un charlatan ou par quelqu'un qui voilà, qui n'est pas forcément très legit, comme on dit. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.